Salam alaikum. Donc toujours avec la capacité sur R. Donc on a terminé la partie du cours. On a vu les différentes définitions, les différentes caractérisations de capacité. On a montré l'équivalence entre ces caractérisations. On a vu le théorème de Hein-Borel ou bien de Borel-Lebesgue. Et, et donc voilà. Donc du coup maintenant on va faire quelques exercices. On va commencer par le premier exercice qu'on va faire, c'est que on va tout simplement. C'est quoi ça? Donc on va vérifier si les parties suivantes sont compactes. Sinon, d'accord, donc s'ils ne sont pas compacts, donnez un contre-exemple. En fait, on va exiger la première définition de compacité, c'est-à-dire la compacité séquentielle. Donc, on va exiger un contre-exemple qui concerne des suites, c'est-à-dire de donner un contre-exemple d'une suite qui n'admet pas, on va dire, une sous-suite convergente dans l'ensemble ou bien dans la partie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut bien sûr trouver la négation un contre-exemple qui donne la négation de la définition séquentielle, c'est-à-dire trouver une suite qui n'admet pas une sous-suite qui est convergente dans la partie. Alors il faut faire attention, pas forcément une sous-suite qui ne converge pas, parce qu'il peut converger, mais s'il converge bien sûr en dehors de l'ensemble, ça veut dire que bien sûr c'est pas compact, d'accord? En gros c'est ça. Donc on va commencer par le premier ensemble. On va dire le A, tout simplement, c'est le N. D'accord? Alors, bien entendu, le N, dès qu'on voit le N, on peut dire tout simplement qu'il n'est pas compact parce que, de toute façon, il n'est pas borné. D'accord? Donc, il ne peut pas être compact. Par contre, comme j'ai dit, on va pas dire le contre, on va pas dire qu'il n'est pas compact parce qu'il n'est pas borné. On doit quand même trouver une suite qui n'admet pas de sous-suite convergente dans A. Donc, si je prends la suite simple, si on fait xn tel que xn est égal à n. D'accord? Tout simplement la suite n, la suite arithmétique n. Alors cette suite n'est pas convergente déjà. D'accord? Et à chaque fois que si je construis n'importe quelle sous-suite de cette suite, donc pour n'importe quelle xnk sous-suite de sous-suite de xn, donc le xnk ça sera tout simplement est égal à nk pour tous les nk ou bien pour tous les k, on va dire, dans n. Et donc du coup bien sûr cette suite xnk ne va même pas converger, donc ne va même pas converger, ce qui fait, on va dire que la suite xnk n'est pas convergente, ce qui fait il ne peut pas être compact, d'accord, parce que chaque sous-suite, on a pris une sous-suite qui est arbitraire bien sûr pour tous les sous-suites de xn, et ils sont tous non convergentes, ou bien ils sont tous divergentes, d'accord. Donc ça c'est le premier exemple. On va faire un deuxième exemple, tout simplement on va prendre le b qui est égal au q de rationnel, mais son intersection avec le 0,1, ce qu'on appelle en fait l'intervalle, on va dire le 0,1 rationnel, c'est-à-dire le 0,1, l'intervalle 0,1, en excluant tous les irrationnels de cet ensemble. On va se poser la question, est-ce qu'il va être compact ou pas? D'accord? Alors le fait qu'on a une intersection, déjà le 0,1, déjà elle est fermée, elle est compacte parce qu'il est borné. Le Q par contre n'est pas borné. Donc, mais quand on fait l'intersection, bien sûr ceci va être contenu dans 0,1, ce qui fait il va être borné. Par contre, est-ce que le Q est fermé? Bien sûr, le Q n'est pas fermé parce que tout simplement, l'adhérence de Q, c'est R. D'accord? Donc, du coup, le Q ne contient pas tous ces points d'accumulation parce que même les irrationnels, ils sont des points d'accumulation de Q. Et donc, bien sûr, comme j'ai dit, c'est pas ça le contre-exemple. Bien sûr, ça veut dire que le B n'est pas compact. On va dire que B n'est pas compact. Mais pour ceci, bien sûr, on doit trouver une suite qui n'admet pas de sous-suite qui va converger. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, puisqu'on est dans le rationnel, etc.,
on va s'intéresser à des choses qui vont invoquer un truc qui est irrationnel, d'accord? Et le truc qu'on sait très bien qui est irrationnel, c'est le racine de 2. Mais par contre, le racine de 2, je ne peux pas utiliser le racine de 2, parce que le racine de 2, de toute façon, n'est pas dans 0,1 intersection Q, n'est pas dans 0,1 même, donc elle est déjà supérieure à 0,1, ce qui fait que je ne peux pas construire une suite à travers ce racine de 2. On va faire l'exemple suivant. La suite suivante, ce qu'on va faire, c'est que on prend une suite, tout simplement, telle que, ça ne m'intéresse pas son terme général, telle que la suite converge vers le racine de 2 sur 2, ou bien 1 sur racine de 2. Bien sûr, 1 sur racine de 2, elle appartient déjà à 0,1. D'accord? Donc très bien. Donc du coup, je prends une suite de notre ensemble, bien sûr, de B. On va dire une sous-suite de B. On va faire ce qu'on va dire une suite de B telle que le xn converge vers 1 sur racine de 2 quand n tend vers plus l'infini. Puisque la suite elle converge vers 1 sur racine de 2, bien sûr toutes les suites extraites ou bien toutes les sous-suites de cette suite, ils vont converger vers la même limite. Parce que rappelons que à chaque fois que la suite converge, toutes ces suites doivent converger vers la même limite. Et donc du coup, bien sûr n'importe quel xnk qui est sous-suite de xn, on sait très bien que xnk, quand k tend vers plus l'infini, il va converger vers la même limite de sa suite mère qui est le 1 sur racine de 2. Le truc c'est que 1 sur racine de 2 n'appartient pas à Q avec le 0,1, d'accord? Parce que le 1 sur racine de 2, c'est vrai, il fait partie de 0,1, mais il ne fait pas partie de Q, parce que le racine de 2 n'est pas rationnel, et bien sûr le 1 sur racine de 2 ne va pas être rationnel. Parce que rappelons que à chaque fois qu'on a un irrationnel dans une relation, dans une opération algébrique, que ce soit une division, une somme, une multiplication ou soustraction, dès qu'on a un irrationnel, il casse on va dire toute la formule algébrique. Donc 1 sur racine de 2, même si le 1 est rationnel, le racine de 2 n'est pas rationnel, ce qui fait le 1 sur racine de 2 ne sera pas rationnel. Et donc du coup, même si comme j'ai dit, il est dans 0,1, il n'appartient pas à Q. Et donc voilà. Alors comme j'ai dit, pourquoi on a fait le 1 sur racine de 2? Parce qu'on devait construire une suite quand même qui va converger vers le 1 sur racine de 2, c'est-à-dire qu'un élément qui est dans le 0,1. Parce que si on prenait tout simplement une suite xn qui est dans Q avec le 0,1, de telle façon que xn va converger vers racine de 2, ça va pas marcher, d'accord? Parce que le racine de 2, déjà, c'est pas un point d'accumulation déjà de l'ensemble, ce qui fait que tu peux pas l'utiliser comme... Il sera pas une limite, d'accord? Tu peux pas trouver une suite qui va converger, parce que là, on est dans le... On va dire, supposons, ça, c'est le 0,1. On va supposer que, avec l'intersection avec Q, bien sûr, et on va supposer que dans cet intervalle, il n'y a que les rationnels, d'accord? Même si parce que ce sera difficile de faire des trous dans cet ensemble pour dire que on a exclu les irrationnels. Et donc, racine de 2, il vient après on va dire, il vient après le 1. Ce qui fait que tu peux pas construire une suite. On ne peut pas construire une suite, bien sûr, qui va converger vers un truc qui est en dehors de l'ensemble. Et bien sûr qui n'est pas un point d'accumulation. Bien sûr, je peux trouver une infinité, d'accord, des ouverts autour de racine de 2 qui vont pas contenir les éléments de la suite, d'accord? Donc, une infinité parce que c'est, comme j'ai dit, c'est pas un point d'accumulation de l'ensemble. Donc, du coup, on est obligé de faire une limite qui sera, bien sûr, au moins contenue dans l'ensemble, comme ça. On dit que c'est possible de construire une telle suite. Parce que je peux construire même cette suite, bien sûr, je ne peux pas prendre la valeur 1 sur racine de 2, mais je peux bien sûr construire une suite qui va converger vers ce 1 sur racine de 2, d'accord? Parce que tout simplement, il reste un point d'accumulation de l'ensemble, parce que autour de 1 sur racine de 2, bien sûr, je vais trouver une infinité des termes de l'ensemble Q intersection
intersection 0,1. Donc il faut faire attention avec les contre-exemples parce que on pourrait penser à racine de 2, même si même la racine de 2, il ne peut pas être bien sûr une limite. Et bien sûr, puisque toutes les sous-suites de cette suite, ils vont converger vers un seul racine de 2 qui n'est pas rationnel, et donc du coup, l'ensemble B n'est pas compact. Et maintenant, on va faire un troisième. Et dans cet ensemble, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un ensemble qui est bizarre, qui est tout simplement, qui s'écrit en fait les points, on va dire des points de, on va dire des x dans R, tel que x s'exprime en fait comme une somme partielle de la suite 1 sur 1 carré. C'est-à-dire que x tout simplement, c'est le 1 plus 1 demi au carré plus 1 sur 3 au carré plus jusqu'à 1 sur n au carré. Donc en fait tous les points de R bien sûr qui sont ou bien qui s'écrivent sous cette forme. Et bien sûr on veut voir est-ce que cet ensemble est compact. Alors bien sûr l'idée en fait d'avoir un tel ensemble, pourquoi on a un tel ensemble? Parce qu'on sait très bien sûr que la somme partielle de cette, on va dire que x, bien sûr il est dans C dans x, tout simplement ce sera 1 sur, on va l'écrire sous la forme d'une somme, donc c'est la somme de k de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. Alors on sait très bien que cette somme, elle tend vers pi carré sur 6, donc en fait c'est une série, d'accord? Bien sûr, on n'a pas encore commencé les séries, donc pour l'instant on va l'admettre, mais on va bien sûr la démontrer par la suite quand on va commencer les séries. Donc en fait la série 1 sur n au carré ou 1 sur k au carré, bien sûr elle tend vers pi carré sur 6. Donc la série c'est pi carré sur 6 qui a cette somme partielle. Et donc du coup le pi carré sur 6, il fait pas partie de l'ensemble, d'accord? Donc le pi carré sur 6, on va dire que le pi carré sur 6 n'appartient pas à C. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'on va considérer une suite xn qui est dans C, on sait très bien que cette suite, il va converger vers le pi carré sur 6. Pourquoi? Parce que à chaque xn dans C, on va dire que le xn, ça sera quoi? Ça sera une somme de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. D'accord? Et donc du coup, bien sûr ça c'est pour tous les n dans n. Et ce qui fait quand on fait la suite, quand elle tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que cette somme partielle, elle tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'il va être égal à la somme ou bien à la limite de la série, c'est-à-dire que c'est pi carré sur 6 qui n'appartient pas à C. Et bien sûr, puisque chaque suite il ne va pas converger vers C, bien sûr chaque sous-suite il ne va pas converger vers C. Pardon, il ne va pas converger vers un point dans C. Ça veut dire que toutes les sous-suites ils ne vont pas converger vers un point dans C. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Donc, on va passer à un autre exercice. On va passer à un autre exercice. On va prendre un ensemble K qui est compact et un ensemble F ou C qui est fermé. D'accord? Donc K est compact, ça veut dire qu'il est fermé et borné, mais le C, il est fermé tout simplement, il n'est pas forcément borné, donc il n'est pas forcément compact. Donc on va dire que si on fait le A qui est l'intersection de K avec C. Alors, est-ce que K intersection C, il va être compact? Bien sûr, ça, il va être compact. Pourquoi? Parce que le K, on va dire K et C sont fermés. Déjà, ça veut dire que leur intersection, il va être fermé. Ça, c'est la première des choses. Et puisque le K, ou bien le A qui est égal à K inter C, elle est contenue dans K parce que c'est l'intersection, et K est borné parce qu'il est compact, ceci va impliquer que le A qui est le K intersection C, il sera bien sûr borné. Et donc du coup, fermé plus borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le A est compact.
D'accord? Donc je pense on va s'arrêter là. On va continuer ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.